Borabotai, très bonne journée à tous et que des bonnes nouvelles. Bon, nous sommes aujourd'hui le lundi. En hébreu, on est le 27e jour du Homer. Et le 12e jour du mois de Iyar. On est dans une bonne semaine, assez chargée par rapport à des Hilulot de Tzadikim. Et aussi une paracha extraordinaire, c'est une paracha Emor. Bon, bien sûr que ceux-là qui aiment les initiales, ils ont déjà trouvé Emor, les initiales, Emmanuel Macron Roche, qu'il est président et tout. Mais bon, pourquoi c'est pas le sujet du jour? Parce que cette discussion-là, je ne pense pas qu'elle sera valable dans 100 ans, ou dans 1000 ans, ou dans 2000 ans. Par contre, la Iloula de Rabbi Meir, cette semaine, et de Rabbi Shimon Bar Yochai, où il y a 1 million de personnes qui vont là-bas, ça c'est une histoire en arrière d'il y a 2000 ans. Et tous les ans, pas seulement que ça parle, ça vient, ça se discute. Et le message qu'on doit tirer aujourd'hui, justement, on va prendre la deuxième montée de cette paracha, et on apprend que les Kohen à l'époque, ils avaient un défaut. Un défaut, ça peut être dans les yeux, un défaut dans leur bouche, un défaut dans l'oreille, un problème dans le dos ou un problème dans le pied. Vous ne pouvez pas se rapprocher ou rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu pour servir, donner à manger. Comme ça c'est marqué, Rachid dit, Lechem Elokecha umakriv. Qu'est-ce qu'on doit tirer nous pour nous aujourd'hui? Notre maison, c'est le petit Beth Amikdash. Quand on va venir manger dans le repas, gare à nous, ce sera l'homme ou la femme ou les enfants. Si on veut avoir un shalom baït, si on veut avoir vraiment un moment de repas ou de passer ensemble un moment agréable, il ne faut pas parler pendant le repas ni des mauvaises choses qu'on a vues, ni des mauvaises paroles qu'on a parlé, ni de la shonara qu'on a écouté, ni un tel il m'a mis un coup de pied ou l'autre il m'a pas donné le dos quand il fallait. Toutes ces discussions-là à table, c'est pas bon, elle dit la paracha et la montée d'aujourd'hui. Il ne se rapproche pas dans ma maison et dans mon repas, tous ces défauts-là. Donc voilà, on a une très grande ségoula pour Shalom Habayit, la paix dans la maison. Si on a la paix dans notre maison, bien sûr qu'après, au fur et à mesure, on va avoir la paix dans notre communauté, la paix dans notre quartier, la paix dans notre ville, la paix dans notre pays. Et ça veut dire la construction de la grande maison, Beth Amikdash et l'avenue de Mashiach. Alors que chacun de nous comprend ce message à partir d'aujourd'hui. Les discussions à table, c'est des discussions qui seront valables dans 2000 ans. Ce qui veut dire que de la Torah. Et ça revient à les maximes des pères, lesquels on est en plein dedans, que chaque repas, si on a dit des paroles de Torah, c'est une mitzvah. Tout le repas devient une grande mitzvah. Et si non, elle dit la Mishnah, c'est pas bon. Ça devient comme si de l'idolâtrie, c'est marqué. Alors que chacun de nous, déjà fait les brachot. Bracha au début, bracha final, c'est déjà un petit peu de divrei Torah et une bonne discussion à table. Et comme ça, Bezrat Hashem, Shalom Bayit, la paix dans la maison, une très bonne journée.